comme on a fait avec l'énergie interne d'un système en fonction de la température, on va voir comment l'enthalpie varie en fonction de la température. On sait que l'énergie d'un système ne dépend que de la température, et pour l'enthalpie c'est valable, parce que l'enthalpie c'est une forme d'énergie. Donc si on fait H en fonction de T, on aura une courbe croissante, comme ça. Et cette courbe, celle de H, elle ressemble, elle est similaire à celle de l'énergie interne, comme on l'a vu précédemment. U, c'est la même chose. En déterminant la tangente à un point, ici par exemple, A, cette tangente, la pente de cette tangente n'est autre que le CP. Pourquoi? Parce que ici, cette variation, elle se fait à pression constante. Voilà. Donc CP est égal à dH sur dt. Voilà la relation. Là pour le point A. Pour le point B, le voici. Vas-y. On aura la pente de la tangente CPB est égale aussi dH sur dt. Bien sûr, les points A et B sont différents. Donc CP au point A est différent de CP au point B. Une légère différence parce que la capacité thermique, c'est une capacité thermique. Elle dépend de la température. Donc voilà, à partir de là, on peut dire qu'une modification infinitésimale de la capacité, ou plutôt de l'enthalpie, est proportionnelle à une modification infinitésimale de la température, ou inversement. On peut dire que une modification infinitésimale de la température induit une modification infinitésimale de l'enthalpie. Une modification infinitésimale de H. Et cette modification, on peut l'exprimer par l'expression suivante, dH est égal à CP dt. Voilà. Et comme la capacité thermique, elle est constante, on considère, c'est-à-dire on considère que CP est constante, bien que ce n'est pas vraiment juste, mais constante dans un intervalle de température, on va dire. Dans un intervalle de température donné. Entre, on va dire, TI et TF. On va dire que la capacité thermique est constante, mais pour des grandes variations de température, la capacité thermique n'est pas constante. Donc là, on va dire qu'on est dans un intervalle assez réduit. On peut dire que la modification de la température induit une modification de l'enthalpie par delta H égale à CP dt, delta T. Voilà la relation. Et on a vu précédemment que, bon là on est toujours à pression constante. À pression constante, on a trouvé que la variation de l'enthalpie n'est autre que la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Donc, on peut déduire que la chaleur échangée avec le milieu extérieur à pression constante est égale à CP delta T. Voilà, donc là, c'est pour ne pas confondre, on a l'énergie et l'enthalpie. L'énergie, on a un volume constant et P variable. L'enthalpie, on a une pression constante et V variable. Voilà ce qu'il faut retenir entre les deux. Ensuite, la variation d'énergie interne à volume constant est égale à la chaleur échangée, QV, et la variation de l'enthalpie d'un système à pression constante est égale à QP. Voilà.